On va terminer en parlant du prochain concours de l'Eurovision qui va avoir lieu au mois de mai à Turin en Italie, puisque l'Italie est tenante du titre. Très bien. Le chanteur israélien, on sait qu'en Israël c'est un pourvoyeur de trophées très important, l'Eurovision. Eh bien, le chanteur israélien pourrait ne pas s'y rendre. Tout cela en raison d'une grève du personnel du ministère des Affaires étrangères. Alors, quel est le lien entre tout cela? On va en parler avec notre invité Miki Weinberg, qui est ancien directeur justement du département de la protection rapprochée au sein du Shabak, les services de sécurité intérieure, et qui dirige aujourd'hui Octagon Secure, qui est une société donc de sécurité. Bonsoir Miki Weinberg. Le Shabak a un département qui s'occupe de protéger à l'étranger toutes les personnalités israéliennes qui sont en déplacement. C'est ça, c'est obligatoire. Absolument. Depuis l'attentat de 1972 contre les sportifs israéliens à l'Olympiade de Munich, le gouvernement d'Israël a décidé d'organiser tout ce qui concernait la sécurisation des délégations israéliennes à l'étranger. Et depuis, il y a une répartition entre les organismes, le Shin Bet, le ministère de la Défense, le ministre des Affaires étrangères et le gouvernement. Quelle délégation est protégée, à quel niveau et qui protège, y compris une délégation comme celle qui va aller à l'Eurovision. Alors justement, qui va, ou peut-être pas d'ailleurs, pourquoi est-ce que cette grève du ministère des Affaires étrangères empêche justement le candidat israélien de s'y rendre? Pourquoi est-ce que le Shabak ne peut pas protéger ce chanteur à cause de cette grève? Comme je l'ai dit, il y a une coopération entre les organismes, le ministre des Affaires étrangères et le Shin Bet. Chaque organisation a son rôle à jouer pour la sécurisation. C'est aussi, ça concerne les transports, donc les Affaires étrangères doivent s'occuper de tout ce qui les concerne pour les Affaires étrangères, et la sécurité intérieure s'occupe de la sécurisation. Il y a une coopération, et s'il y a une grève au ministère des Affaires étrangères, toutes les fonctions du ministère des Affaires étrangères pour la délégation, pour sa sécurisation et pour que le Shin Bet ait le nécessaire pour sécuriser la délégation n'ont pas lieu. Si ça n'a pas lieu, le Shin Bet, bien sûr, demande ou exige disant que sans cela, il ne peut pas assurer son rôle de sécurisation de la délégation. Ça veut dire qu'une personnalité israélienne, quelle qu'elle soit, un sportif, un chanteur, ne peut pas faire appel de manière privée, on va dire, à de la sécurité pour se protéger à l'étranger. Ça doit forcément venir de l'État d'Israël. Exact. Les délégations sont définies comme délégations de l'État d'Israël. Ce sont des délégations nationales. Une délégation doit être protégée par des forces nationales comme le Shin Bet, le ministère de la Défense ou autre ministère. Il ne peut pas louer en privé sa sécurisation. C'est pas comme une équipe de foot ou une équipe de basket qui peut payer pour être protégée. Non, il doit être protégé par un organisme de l'État qui est défini par la loi. Et la délégation d'Israël à l'Eurovision doit être protégée par le service de sécurité intérieure, puisque c'est une délégation officielle d'Israël qui peut avoir des menaces, et c'est donc le Shin Bet qui doit assurer la sécurité. Mais je suis sûr qu'en fin de parcours, au fil du temps, on trouvera la solution, et le représentant d'Israël à l'Eurovision pourra chanter et réussir et l'emporter, et on trouvera certainement une solution d'ici là. Bon, comment ça se passe d'ailleurs, pour prendre l'exemple de l'Eurovision, c'est combien d'agents du Shabak sont mobilisés sur une telle délégation en général, sans dévoiler de secret? C'est une question de procédure et de processus. D'abord, il y a la planification de la délégation qui va à Torino, dans le cas échéant, à Torino en Italie. Il y a une première force qui va, les prédécesseurs à Turin, qui vérifie la situation, étudie le terrain où la délégation sera, où elle va être logée, fait l'analyse professionnelle, opérationnelle et prépare le programme. Selon ce programme, on détermine combien de gardiens vont arriver, où est-ce qu'ils seront, ce qu'ils devront faire pour permettre à la délégation d'être sécurisée, chanter et rentrer en Israël et peut-être même l'emporter, qui sait. Voilà, il faut associer aussi ceux qui protègent donc les chanteurs israéliens dans cette victoire. Merci Miki Weinberg. Je rappelle que vous avez dirigé le département de protection rapproché du Shabak, des personnalités donc du service de sécurité intérieure, et que vous êtes le PDG aujourd'hui d'Octagon Secure, société de sécurité. Merci d'être venu dans le
Prime. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les grandes gueules, Moyen-Orient, Benjamin Petrover. Bonne soirée.